Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette deuxième journée sur les régularisations. Aujourd'hui, nous allons aborder les régularisations de prévoyance et de retraite. Je suis Émilie Gaillou pour le Customer Care CJ de Quadrapay et vous assistez donc à notre université d'été, cette semaine étant les régules. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez correctement mon écran, s'il vous plaît, pour démarrer dans des bonnes conditions? L'objectif, de cette université d'été, l'objectif de ces web assistances, n'est pas de remplacer les formations de perfectionnement ou les formations, de prise en main du logiciel que vous pourriez, suivre auprès de nos consultants experts. C'est vraiment de la démonstration dans le produit à travers les questions les plus fréquentes que vous nous posez au niveau du, CJ de Customer Care. Toutes vos questions, récurrentes. Donc n'hésitez pas tout au long, de cette session à poser vos questions, dans la partie questions-réponses. On y répondra très certainement, à la fin, le sujet, étant peut-être celui qui vous a le plus attiré, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les poser, on voit à la fin ce à quoi on peut répondre. Objectif, des web assistances, vous informer sur le produit, sur les nouveautés produits, vous donner, les réponses aux questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées encore ou en tout cas, vous donner nos techniques préventives, voilà, au niveau du customer care. On va voir ensemble, comment gérer les choses pour éviter d'avoir à faire plus tard des régularisations. OK? Super, merci pour vos retours. On voit bien, on entend bien, merci. Donc, vous recevrez encore une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment, c'est toujours pareil, hein, vos suggestions de sujets. Qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ce format? Qu'est-ce qu'on peut conserver? Voilà, n'hésitez pas, on lit, tous vos retours. Le support de cette session est disponible dans l'article de connaissances KB 00 37 486 et ça, vous le retrouvez sur votre espace CJ Life. Donc vous identifiez «Ma base de connaissances» et vous tapez soit le numéro. Sinon, vous devriez tomber, sur l'article, c'est celui qui commence par un petit soleil. Replay université d'été, semaine 3 et là, vous retrouvez en partie haute les, supports de la semaine. Donc ils sont, mis à jour, au fur et à mesure de la semaine et vous retrouvez le replay, au fur et à mesure également. Voilà pour cette petite introduction. Vous êtes encore nombreux à vous connecter, donc on va encore patienter quelques petits instants. Je vous renvoie les liens si vous le souhaitez pour vous inscrire à la semaine prochaine qui aura pour thématique une thématique, d'hiver. On a prévu les apprentis, la prévoyance, les astuces paye, les astuces DSN. Donc si vous n'avez pas reçu le mail, pas d'inquiétude, lundi matin 8h30, ça arrive dans vos boîtes mail. Vous pourrez vous inscrire à ce moment-là. Si vous le souhaitez, je vous le redonne, en fin de session. Je vous ai remis différents articles déjà existants dans la base de connaissances, hein, qui vont être en lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. L'article sur les cotisations de retraite va être publié, aujourd'hui ou demain. Voilà. Au niveau de notre programme du jour, on va traiter dans un premier temps tout ce qui est régularisation au niveau de la prévoyance, les 3 cas, heu, identifiés, en tout cas par vos organismes et au niveau de leurs attentes et on verra en second temps les retraites. Prévoyance retraite, les régularisations ne vont pas fonctionner de la même façon. Donc c'est pour ça qu'on va traiter les sujets de manière indépendant? Ouais, bref, séparément, on va dire comme ça. Donc notre, partie prévoyance, on va commencer par une petite préambule. Pourquoi? Parce que les prévoyances en fonction des attentes de l'organisme, et des habitudes des organismes, vous allez voir qu'on n'utilise pas les mêmes blocs DSN. Donc les organismes de prévoyance, comme vous le savez, récupèrent la DSN de manière mensuelle. Chaque mois, vous vous envoyez vos cotisations de prévoyance, d'assurance ou de mutuelle. Ça, c'est le type d'organisme qui change, dans votre DSN mensuel, que vous payez ou non au mois, d'accord? Mais en tout cas, chaque mois, les organismes récupèrent ces cotisations individuelles dans le bloc 81. Ce bloc 81, il est alimenté, à condition que votre paramétrage, bien entendu, soit fait correctement.
OK? Donc ce bloc, il est alimenté et l'organisme de prévoyance le récupère. Pour alimenter ce bloc, il n'y a pas d'autre option, autre possibilité, que de passer par un bulletin de paie. Ce qui signifie donc que pour régulariser de la prévoyance, la seule possibilité est le bulletin de paie. D'accord? Il n'y a pas dans la DSN un accès possible pour juste aller mettre une petite ligne. Forcément, on va impacter le bulletin. Maintenant, on va voir comment impacter le bulletin et enfin, comment impacter le bulletin et la DSN ou que la DSN, mais en passant par le bulletin de paie. Ça, c'est possible. Il va falloir tout simplement, faire une petite action de neutralisation. On va faire un exemple concret, il n'y a pas de souci. Donc au niveau des 3 situations, pour lesquelles vos organismes peuvent demander des régularisations, nous, on a identifié, la cotisation de prévoyance qui est erronée sur le bulletin. Donc soit on a omis de déclarer le libellé, soit on a, déclaré la cotisation à tort, soit on a, déclaré un montant de cotisation qui était erroné, un taux de cotisation erroné. OK? Donc on a pu l'oublier, on a pu le faire à tort et puis on a pu se tromper. On va avoir aussi, le bulletin de paie était correct, c'est-à-dire que j'ai bien toutes les cotisations qui sont déclenchées sur mon bulletin, mais mon paramétrage pour la DSN n'était pas, terminé. Ce qui signifie que mon salarié a cotisé, on lui a retiré des charges salariales, des charges patronales, mais ça n'a pas alimenté la DSN. Comment faire la régularisation? Et après le dernier cas, c'est un cas qui est très peu, très peu demandé par vos organismes, mais il faut quand même le connaître si jamais. Vous avez, utilisé la mauvaise référence contrat pour déclarer une cotisation et dans ce cas-là, l'organisme vous demande de faire une régularisation, sur la bonne référence contrat. OK? Donc les régularisations, doivent être attachées à la période concernée du contrat en cours. C'est-à-dire, dit autrement, si vous faites une régularisation de prévoyance, il faut impérativement que le contrat soit toujours actif. Votre salarié, vous l'avez fait rentrer en janvier pour une mission, de quelques jours, il revient en juin et vous le signez en CDI. La régularisation rattachée à janvier, ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la période du contrat en cours, d'accord? Il faut vraiment que ce soit intégré dedans. Sinon, ça vous déclenche des anomalies bloquantes au niveau de la DSN. OK? Voilà, donc ça, c'est des petites choses. On va voir un exemple un petit peu plus concret. Prévoyance et bulletin de salaire erroné. Donc ça veut dire que le bulletin était faux et donc forcément la déclaration DSN l'était également. A priori, c'est quand même le cas qu'on rencontre le plus souvent au niveau des prévoyances. Alors on est sur, QuadraPay, on est en version 2.79.45. La mise à jour a été livrée cette nuit pour les on-demand. Pour les on-premise, je vous invite à faire votre mise à jour par téléchargement et elle vous permet, d'avoir le montant net social en saisie de bulletin. Si vos bulletins sont déjà faits, un rappel de trame est nécessaire sur votre, bulletin de paie. Et je termine avec ça pour le montant net social. Il n'y a pas de déclaration en DSN, pas avant janvier 2024, donc le montant net social aujourd'hui est uniquement une ligne éditée et calculée. Donc éditée sur le bulletin, calculée en paye et pour avoir le détail du calcul, vous faites CTRL plus F12. Ça, c'était pour les grandes lignes du montant net social. Si vous voulez plus d'infos, je vous renverrai vers la base de connaissances et on prévoit le sujet, nous, pour la rentrée au niveau des web assistances. Voilà, ça c'est une première chose. Cette première chose, on va aller voir donc notre bulletin de salaire. Aujourd'hui, je suis sur la période du mois de, juillet. Je vais aller voir ce qui s'est passé au mois de juin. Au mois de juin, mon salarié, il avait des libellés de prévoyance, EQH7, EQT7, EQH8 et cetera et cetera. Et on va dire, qu'on s'est trompé au niveau de la base. C'est-à-dire qu'il y avait une prime. J'ai oublié de lui verser une prime à ce salarié, donc forcément, il me manque un petit bout dans ma cotisation. Ce qu'il va falloir faire impérativement, donc si vous êtes dans le cas d'une prime, c'est, alors hop, je touche pas à mon absence, je viens insérer, insert libellé utilisateur. Je vais remettre ma BPRI et là, je vais la mettre en rappel et je viens mettre ma période
précédente, 06 2023. OK. Donc je me suis trompée. C'est-à-dire que j'ai déclaré 1900 ou 1700 d'après ce que je viens de lire, euros au niveau de ma base, alors que j'aurais dû déclarer, une prime complémentaire de 100 €. Donc dans ma base, il me manque 100 €. Si je veux régulariser une prime de 100 €, donc je l'insère en haut de bulletin, hein, ça je vous apprends rien. Ça va venir alimenter mon brut. Donc attention, là quand vous faites des régularisations et je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre, il va falloir impacter toutes les cotisations. Alors pour la prévoyance, je ne vais pas impacter l'URSSAF et la retraite parce qu'on y revient tout à l'heure, mais en tout cas, le fonctionnement va être le même. J'ai oublié une prime le mois dernier, ça veut dire que ce mois-ci, j'insère ma prime en rappel, d'accord? Ça augmente de 100 € mon brut, ce qui signifie donc que ces 100 € là, je dois les rattacher à juin 2023. Donc ce qui signifie qu'ici sur mon EQ01, je dois venir enlever 100 € et faire un clic droit, insertion d'une régularisation par rapport à mes 100 €. D'accord? Ça, c'est ce que vous devez faire pour que, justement, vous ne soyez pas embêtés avec, avec les régularisations qui ne remontent pas correctement au niveau des organismes. Donc là, pour tout de suite, vu que c'est la prévoyance qui nous intéresse, je ne vais pas faire toutes les bases, mais vous allez voir que pour la retraite, on sera obligé tout à l'heure. Donc je vais me mettre sur mon libellé EQH7, celui-ci. Ce libellé EQH7, je fais un clic droit, insertion d'une régularisation, et je rappelle ma période sur laquelle j'ai oublié de verser ma prime. Je mets ma base. Alors je vais mettre le différentiel, c'est-à-dire que j'ai déclaré, donc ce mois-ci c'est 2 992,78, d'accord. J'aurais dû, déclarer, 3 992, je vais mettre juste la différence, juste mes 1 000 € de différence, d'accord? J'utilise une base à 2 500 €, j'aurais dû avoir une base de 2 000 €. Ma différence, ça sera mes 500 € pour ma régularisation. OK? Donc là, on va garder notre, idée de départ, notre prime. Donc pour une base, là, c'est un oubli. Donc j'ai oublié, je n'ai pas, déclaré cette somme. D'accord? Donc ce que j'ai envoyé le mois dernier, c'était, presque vrai. En tout cas, là, je veux juste régulariser cette base pour que ça prenne en compte ce montant complémentaire. OK? Donc j'ajoute ma base. Pour une régularisation de taux, donc une régule de base, on va fonctionner en mode différentiel, ce qui a été, ce qui aurait dû, et je fais juste la différence. Pour une régularisation de taux, je ne vais pas fonctionner de la même façon. En effet, au niveau des taux, on doit utiliser le mode annuler en place. On va venir annuler complètement ce qui a été déclaré précédemment et on va venir redéclarer complètement, un peu comme le fonctionnement de la régularisation du taux AT au niveau des URSSAF et de la MSA. On annule complètement, on redéclare. En fait, les régularisations de taux directement, si vous faites que la différence au niveau des taux, votre organisme de prévoyance a tendance à vous doubler les bases. D'accord? Donc là, on ne veut pas doubler la base, on veut conserver notre base, mais on veut que le montant de la cotisation soit correct. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc notre, je sais pas, allez, on va prendre le EQH8. EQH8, je vais faire un clic droit. Donc là, on dit qu'on régularise un taux, d'accord? On va faire les 2 exemples sur le même bulletin, mais vous allez voir que OK, je laisse mon taux. Ça, c'est, le taux qui aurait dû être appliqué le mois dernier, d'accord? Ce qui aurait dû être appliqué. Donc là, vous êtes en train de vous dire: «Mais si je fais comme ça, elle est en train de redéclarer la même chose, je vais payer 2 fois». Oui, là, je veux que pour ma DSN, ça remonte, ça remonte. Maintenant, je vais tricher par rapport à mon mode annuler en place. Il faut donc bien que je vienne annuler, ce que j'ai mis, ce que j'ai remis une seconde fois. Pour pouvoir annuler, là, il faut que je valide mon bulletin. Il faut que je vienne créer un libellé. Ce libellé, il doit être identique à notre libellé EQH8, d'accord? Donc
Là, le titre, peu importe, hein. Précédemment, mes taux étaient pas bons, donc j'avais déclaré un taux à 0,80 et j'ai quoi là? J'ai 0,18, donc on va mettre du 0,10. D'accord. Je viens mettre mon organisme de prévoyance, qui est ProBTP. Onglet de calcul ici, il faut le cocher retenue prévoyance. OK. Et il faudra, en fonction de ce que c'est, le cocher prévoyance complémentaire. Dans l'onglet 6, on va, onglet 6 DSU-DSN, renseigner le code 031 et dans autre type de données, 0206. Pourquoi le 0206 est important? Ça va être par rapport au montant d'aide sociale. Donc là, je vous invite à lire les KB qui sont disponibles dessus. Voilà. OK, donc là, moi, je veux que mon mode annulé remplace, il remonte au niveau de ma DSN. Je veux annuler, puis redéclarer. Donc il faut bien que mon libellé, il soit paramétré pour remonter au niveau de ma DSN. Le code 031 est donc obligatoire. Et l'onglet de calcul ici, retenue prévoyance, est également obligatoire si je veux pouvoir paramétrer mon EPH8 dans le module contrat d'assurance prévoyance. OK, je sauvegarde. Ici, je viens en saisie de bulletin, je fais insert. Si je ne fais pas modif bulletin, ça ne peut pas fonctionner. EPH8, je fais insert, libellé, libellé utilisateur, je tape mon EPH8. Là, je viens l'insérer en régularisation. D'accord. Ici, ça viendra, ça va pas se remplir automatiquement. Je ne l'avais pas précédemment sur mon bulletin. D'accord. Donc je viens quand même renseigner ma date. Mais ça va rester vide. D'accord. Et là, je tape ma base en négatif. Effectivement, il y a une ligne en plus qui apparaît, elle reste à vide. C'est en cours au niveau du développement. Ce n'est que de l'affichage, ça ne sera pas bloquant. Donc en saisie de bulletin, mon EQH8, il est en positif parce que c'est mes taux actuels, mes taux en vigueur. Et mon EPH8, il est en négatif pour venir annuler ce que j'ai déclaré pas correctement le mois dernier. D'accord? Je valide mon bulletin et maintenant je vais dans module contrat d'assurance prévoyance, paramétrage contrat collectif. Je cherche ma référence EQH8, d'accord. Je sélectionne ma ligne, CTRL-C, CTRL-V. Ça me recrée une nouvelle ligne et là, je fais F4. Je viens chercher mon EPH8. Et voilà. Une fois que c'est fait, mon salarié est, s'il est rattaché pour le EQH8, il est forcément rattaché pour le EPH8. On a utilisé la même référence contrat. Je ferme. Je ferme mon module contrat d'assurance prévoyance et je peux générer ma DSN. Donc, la base du libellé a été fausse. On s'était trompé de code calcul. On avait oublié un élément de variable. On saisit en différentiel. Ce qui aurait dû être pris en compte. OK? Le salarié n'aurait pas dû cotiser au libellé. Là, vous annulez. Donc, on saisit la base en négatif pour annuler complètement la cotisation. Le salarié n'a pas cotisé. Donc là, on ne s'est pas trompé. On avait oublié de le faire cotiser. Donc là, insertion d'une régularisation, la base complète et on l'envoie dans la DSL. OK? Vous me dites hein, s'il y a des choses qui vont pas. Si par contre, le libellé ce mois-ci, il est absent de la trame de bulletin, ça peut arriver dans des cas où il était dans le cadre, il est devenu cadre. Donc si le libellé il est absent et que c'est un libellé quadra, vous ne pouvez pas faire réapparaître un libellé quadra-paye sur un bulletin. Si c'est plus dans son plan de paye du mois en cours, le libellé, j'ai pas de solution pour vous le faire remettre sur le bulletin. Donc il va falloir recréer vous un libellé utilisateur et à partir de là, le paramétrer comme le libellé précédent. Donc j'ai fait mes régularisations. Au niveau de mon individu, c'est mon salarié 1. On a dit que le bloc 81, pour les prévoyances, c'est celui qui était exploité. Les prévoyances sont tout en bas.
c'est 31. Alors moi, j'ai touché 2 libellés. D'accord? Si je reprends le bulletin, j'ai touché les libellés EQH7 et j'ai touché les libellés EQH8. Ces 2 libellés, dans mon module contrat d'assurance prévoyance, ils sont rattachés à la même référence contrat. Ce qui veut dire que dans mon bloc 81, donc EPH8, EQH7, EQH8, d'accord? Ils sont tous bien sur la référence 007 là. Dans mon module DSN, dans mes cotisations individuelles, j'ai bien une seule ligne. Parce que ça, le nombre de lignes, c'est en fonction du nombre de références contrat. Et ici, j'ai un montant déclaré de 3,07 €. Si je regarde mes régularisations, là j'ai 0,81 centimes, d'accord? Et après, je viens faire le delta entre les moins 12,86 et les 1,61. Donc 3,07 €. OK? Et au niveau de ma DSN, je viens retrouver également, hop, base assujettie. Ici, vous voyez ce 31 là? Ça me dit que j'ai une régularisation sur l'identifiant d'affiliation 1 et l'identifiant d'affiliation 1. C'est ce que vous avez dans établissement, adhésion prévoyance, la référence 1. Donc c'est à travers ça que la DSN fait le lien. Dans le bloc 78, on dit quelle référence contrat on impacte par le numéro d'identifiant, et le bloc 81, c'est la régularisation chiffrée, le montant de régularisation qui remonte au niveau de votre DSN. Donc ça, c'est le bulletin était erroné, d'accord? Donc on peut régulariser, je dirais, assez facilement. Le deuxième cas de figure, c'est, mince, le bulletin il était juste, mais j'avais juste oublié d'affecter mon salarié aux références contrat. Ou j'avais pas ma fiche de paramétrage pour envoyer cette information-là dans la DSN. Donc la première chose à faire, c'est déjà de terminer votre paramétrage. Il faut que votre paramétrage soit complètement OK. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que vous modifiez votre paramétrage, vous faites vos bulletins, votre ou vos bulletins, vous générez votre DSN et vous vérifiez que tout remonte correctement au niveau de vos prévoyances. Quand tout remonte correctement, ça veut dire que là, votre paramétrage, OK, on valide. Maintenant, on vient régulariser. Donc pour faire ça, hop, donc je repars de mon bulletin de départ. On a dit le bulletin, il était bon. OK, mais si le bulletin, il était bon, bah, comment je vais faire pour pas réimpacter mon bulletin et faire repayer mes charges 2 fois à, mon salarié? Je me place sur mes libellés, donc le EQH7, d'accord? Je viens insérer ma régularisation pour juin 2023. Quelque part, je remets la même cotisation que j'avais sur le bulletin du mois précédent. Je fais ça pour toutes, mes cotisations qui ne sont pas remontées dans ma DSN, et cetera, et cetera, hein. Il y en a toute une liste. Donc vous faites ça sur toutes vos cotisations de prévoyance qui ne sont pas remontées et là, vous avez réglé votre problème au niveau de votre DSN. Le souci, c'est que vous faites cotiser 2 fois votre salarié et au niveau patronal. Ça, c'est pas possible. Donc ce que vous allez faire, on va se servir du libellé de tout à l'heure. Paramétrage libellé, donc moi j'ai créé le EPH8. Il est où? Là. Donc celui-là, je vais m'en servir de libellé. Je valide mon bulletin, OK. Je vais m'en servir de libellé d'annulation. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, de fermer. Je me mets modification et là je vais l'appeler annulation. Alors moi je mets des titres, qui me parlent pour la démonstration. Vous, bien sûr, vous mettez quelque chose qui correspondra davantage. Et ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, à mon sens, c'est, si vous avez plusieurs cotisations, vous allez pouvoir additionner vos taux, d'accord? C'est-à-dire que, j'ai régularisé ici mon EQH7 à 0,81, j'ai régularisé mon EQT7 à 0,01. C'est la même base de cotisation et c'est pas un libellé qui va remonter en DSN. Donc à moins que vous ne vouliez recréer un libellé d'annulation par cotisation pour vous, ce soit bien lisible. Sinon, si c'est la même base, vous pouvez utiliser le même libellé. Donc là, moi, je vais venir, cumuler mes taux.
Ce libellé-là, je ne veux pas qu'il remonte dans ma DSN. Donc si je ne veux pas qu'il remonte dans ma DSN, je viens ici, dans DASU DSN, enlever le code 031. Ce code-là, c'est celui qui permet de ne pas enfin, c'est celui qui permet normalement que la cotisation remonte en DSN. Si vous l'enlevez, ça ne remonte plus. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous vous remettez en saisie de bulletin, insert libellé, modif bulletin, c'est mieux. Insert libellé, libellé EPH8 en régularisation. Vous mettez votre période. Alors là, pareil, là, la base ne s'alimentera pas toute seule parce que je n'avais pas ce libellé-là présent sur mon bulletin du mois dernier. Et là, je mets ma base en négatif, moins 1611,60. Ce libellé, il permet juste de rétablir au niveau de mon bulletin mes charges salariales et patronales. Je ne veux pas le faire remonter dans ma DSN. En fait, il permet juste une action neutre sur mon bulletin. Ici, je valide et je régénère ma DSN. Donc là, c'est mon paramétrage était erroné. Ma cotisation n'est pas remontée. D'accord? Donc je dois uniquement impacter ma DSN. Si vous avez déjà fait le paiement à votre organisme de prévoyance en dehors de la DSN parce que ça ne pouvait pas attendre les régularisations, ça arrive, il faudra dans le module de DSN modifier le montant du paiement du mois. D'accord? On va aller dans le bouton paiement, sélectionner l'organisme et faire entrer pour modifier le montant du paiement. Individu. Et là, je vais dans mes cotisations individuelles. Donc je retrouve mon bloc sur juin. Je retrouve mon montant de cotisation régularisé à 13,37 €. Ça correspond bien à 13,05 € là, plus 0,16 plus 0,16. OK. Les 13,22 là, ils sont nulle part. Donc, pas de souci. Enfin, les moins. Alors attendez, j'ai pas un problème de sens? Ou alors j'ai pas de chance? Ah oui. 13,22 c'est le forfait social. J'ai le même montant? Eh oui, voilà. Mon forfait social est plus bas avec exactement le même montant, ce qui me fausse, voilà, ici. Ce qui m'a faussé la lecture. Donc mes 13,22 qui sont mon annulation de prévoyance n'apparaissent pas dans mon module de DSN, d'accord? Donc c'est bien annulé quand saisie de bulletin. OK? Donc si vous voulez modifier le paiement parce que vous avez payé en dehors, paiement, paiement, 2 fois paiement. Cette fenêtre s'ouvre et ici, vous avez la main pour venir modifier le montant du paiement. Si vous avez des entreprises concernées par, les émeutes et les délais de paiement pour les URSSAF, au niveau des charges patronales, vous pouvez faire de cette façon-là. Paiement, paiement et vous impactez le montant du paiement à condition d'avoir eu l'URSSAF et l'autorisation de le faire précédemment. Voilà. Le dernier cas au niveau des prévoyances et des références contrats, j'ai paramétré mon libellé sur une référence contrat qui était erronée parce que j'ai fait une faute de frappe, parce que, X ou Y raison, parce que je me suis trompée de code population, parce que voilà, une erreur. Maintenant, comment je régularise? Parce que l'organisme veut que j'annule ce que j'ai envoyé précédemment pour remplacer par quelque chose de juste. Donc là, dans votre module contrat d'assurance prévoyance, vous conservez le paramétrage erroné, d'accord? Vous conservez le paramétrage qui est pas bon et vous venez rajouter votre paramétrage bon. Donc on va faire un exemple. Bon hop, voilà. Tac, tac, tac. On va se resservir de celui-là. OK. Donc là, j'ai ma référence contrat qui est bonne.
Elle est où? Là, d'accord. Ça, c'est celle que j'aurais dû utiliser. Ça, c'est celle que j'ai utilisée. OK? Zut, comment je fais? Donc je paramètre mon module contrat d'assurance prévoyance en laissant mon erreur. Je rajoute ma bonne référence contrat et je rajoute un libellé utilisateur que je dois créer en plus. D'accord? Une fois que j'ai mon module contrat d'assurance prévoyance qui est correct, ce que je fais, c'est que je vais sur mon bulletin de paye. D'abord, je vais remettre. Ouais. Je vais sur mon bulletin de paye. Je viens annuler ce qui n'est pas bon, le 06 2023. Je mets ma base en négatif. Donc le libellé qui est mal rattaché à la référence contrat, à la mauvaise référence contrat, je viens annuler et en dessous, j'insère le libellé qui est rattaché à la bonne référence contrat. Donc en fonction de si c'est plus pratique pour vous de garder le quadrat et d'utiliser que votre libellé utilisateur pour faire ça, c'est vous qui déciderez après avoir terminé vos régularisations. Et là, je remets en positif. Si je veux que ça remonte, je m'assure que mon libellé de prévoyance est paramétré pour remonter en DSN. Donc dans ce cas-là, il me manque le code 031. Et il faut que je pense à affecter mon salarié à ma référence contrat. Si je le fais pas, alors tout va bien. Tac. Le PH8, des petits yeux. Ah, je sais. J'aurais dû lire. Le module contrat d'assurance prévoyance, faut qu'il soit fermé. Voilà. Et là, j'ai la main pour remettre mon 031. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans module contrat d'assurance prévoyance. Je m'assure que mon salarié est bien rattaché à ma référence contrat ici. Donc là, je vais le sélectionner manuellement. Et je sauvegarde. Je ferme. Mon bulletin, au final, ça fait plus-moins. D'accord? Donc pas d'impact cotisation salariale, cotisation patronale. Par contre, vu que mes deux libellés sont rattachés à deux références contrats différentes, je vais venir annuler une pour redéclarer sur l'autre. Il y a beaucoup de questions, on y revient après, parce que là, pour le coup, on va prendre les cas les uns après les autres. Et effectivement, j'ai dû faire une erreur de base. J'ai dû oublier d'enlever dans la prévoyance, la base de ma prime de 100 € sur ma base en cours, enfin sur ma période en cours. Donc là, j'ai ma DSN, ici, individu, donc j'ai agi sur mon salarié 1. Dans mes établissements, mes adhésions prévoyance, vous voyez que ma référence contrat, que je veux, qui aurait dû être déclarée, c'est la 2. Celle que je viens annuler, c'est la 1. OK? Au niveau de mon individu, je vais dans contrat et cotisation individuelle. Et là, j'ai mon plus-moins. Alors j'ai une différence parce que j'avais modifié les taux. Les taux sont pas identiques. D'accord? Donc mon plus-moins et comment je sais à quelle référence il y a un plus, à quelle référence il y a un moins? Avec mon bloc 78 qui est juste au-dessus. 1, 2, 1, 2. OK? Voilà, ça c'est les 3 cas de prévoyance pour lesquels vous nous intéressez, enfin vous nous questionnez le plus au niveau du customer care et au niveau des prévoyances, je vous assure que, vous devez suivre toutes ces procédures. Sinon, vous allez devoir recommencer et refaire des régules dans un sens pour revenir à régulariser ce qu'on devait faire à la base. On peut y perdre son latin, très rapidement. OK? Voilà, OK. Ça, c'est pour notre prévoyance. On va passer à, la retraite. Alors, la retraite, c'est pas aussi,
bornées que peuvent être les régularisations de prévoyance. La retraite, c'est quelque part plus compliqué que les prévoyances parce que les organismes n'ont pas le même fonctionnement au niveau des remontées de la DSN. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que la prévoyance se servait du bloc 81 avec les montants de cotisation, du bloc 78 pour identifier quels sont les numéros de référence contrat qui sont régularisés ou déclarés, etc. Donc ça permet de faire du lien. Maintenant, la retraite, eux, ils se servent du bloc 81. Dans le bloc 81, vous envoyez vos cotisations de retraite. D'accord? Ces cotisations de retraite, c'est les montants du bulletin de paie. OK. Mais la retraite, en plus du bloc 81, ils vont lire le bloc 78 et ils vont également utiliser le bloc 53. Donc si je prends une DSN, alors je vais changer de dossier de paye pour pouvoir vous montrer. C'est le code, oui. Je ferme. Donc la DSN, OK, on a de la retraite, tout va bien. A priori, ça se passe bien. La difficulté, au niveau de la retraite, c'est les absences. Donc on va regarder des cas. Donc la retraite, il se sert donc sur le salarié, on se met sur contrat, ils se servent du bloc 53, qui est le bloc d'activité. Ce bloc d'activité leur permet de recalculer le plafond de sécurité sociale du salarié. Donc ici, pour le lire facilement, la première ligne, c'est travail rémunéré. Le 169, c'est le nombre d'heures contractuelles de notre salarié. Ici, la deuxième ligne, mesure 30, c'est parce que et unité de mesure 40. 40, c'est le nombre de jours calendaires du mois. 30, c'est qu'au mois de juin, il y a 30 jours. D'accord? Donc, il se sert de ce bloc 53, activité, pour connaître le nombre de jours travaillés du salarié. Et eux, ils refont leur petit calcul de plafond de sécurité sociale à partir de ce nombre de jours. OK. Ils se servent après du bloc 78. Ce bloc 78 contient, celui-ci, contient nos bases plafonnées et déplafonnées. Donc ici, mon salarié, il ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale. C'est pour ça que mes deux bases sont identiques. OK? Donc, ils se servent de ces deux éléments-là pour venir après comparer avec ce que vous avez envoyé dans le bloc 81, en réappliquant bien entendu vos taux de cotisation. Donc c'est le 105 ici. Ça va remonter, voilà. Ligne 105 et on voit bien que c'est les montants de cotisation régime unifié Agirc Carco, y compris APEC. Donc vous avez vu tout à l'heure la prévoyance, ils se servent du 81, ils se servent du montant, ils vérifient que c'est bien rattaché à la référence contrat. A priori, tout va bien. S'il y a un problème de taux, ils vont dire qu'il y a un écart entre ce que vous avez envoyé, etc. Mais, OK. Maintenant, la retraite, eux, ils font leurs propres calculs. Et à terme, l'URSSAF fera pareil. Pour l'instant, l'URSSAF compare les cotisations individuelles avec les cotisations agrégées. Ils prennent les cotisations individuelles, ils additionnent tout, ça leur fait un montant. Ils prennent les cotisations agrégées, ils comparent. Est-ce que j'ai un delta entre ces deux sommes? Si j'ai un delta entre ces deux sommes, en général, vous retrouvez un petit courrier qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il faut justifier quelque chose. Pour la retraite, il n'y a pas de cotisation agrégée. Donc eux, ils ont leurs outils et ils font leur propre recalcul. Le nombre de jours calendaires rémunérés, c'est leur base. On va voir tout à l'heure comment faire une régularisation de ce nombre de jours calendaires rémunérés sur l'année civile, parce que ça revient à régulariser un plafond de sécurité sociale. OK? Donc là, je vous ai montré, OK. Ce nombre de jours calendaires rémunérés, il peut, et souvent c'est le cas, être erroné, parce que vous avez une absence. Et cette absence ne couvre pas l'intégralité du mois. Elle ne va pas du 1er au dernier jour du mois. Ça, Quadra, il sait gérer certaines choses. On va y revenir. Mais en cas d'absence partielle sur la période, c'est à vous, utilisateur, de renseigner la colonne nombre de jours rémunérés dans la fenêtre de saisie d'absence. Et bien souvent,
à l'usage, on se rend compte que cette fenêtre, elle n'est pas complétée. Résultat, vous avez des jours qui sont déduits dans ce bloc 53 et qui ne sont donc pas comptabilisés en tant que rémunérés, même si il y a eu un maintien de salaire de cette période d'absence de votre salarié. On réexplique autrement s'il y a besoin après, vous me direz. OK? Donc ça, c'est le fonctionnement de la retraite. Alors, avant de vous montrer la démo, il faut savoir que notre service qualité aujourd'hui est en étroite collaboration avec plusieurs caisses de retraite afin de faire évoluer QuadraPay, donc tout en gardant les consignes déclaratives du cahier technique de la DSN, d'accord? Donc on est en train de faire, on a pris contact avec ces organismes pour justement faire évoluer Quadra pour que ce soit peut-être plus simple au niveau des régularisations. Mais plus simple au niveau des régularisations ne voudra pas dire qu'il y aura une solution, miracle. Alors, j'aime pas utiliser ces termes-là, mais la retraite, si on a eu un problème de plafond sur la retraite, avec votre problème de nombre de jours rémunérés, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Si ça impacte la retraite, ça impacte également l'URSSAF. Parce que ce bloc 53 et 78 de base plafonné, déplafonné, il est exploité par tous les organismes destinataires de votre DSN. Ils le reçoivent tous. Donc si je dois impacter pour un organisme, forcément ma régularisation aura un impact sur tous les organismes. Si je régularise pour la retraite, je ne peux pas, ça fait beaucoup de négations, je ne peux pas, pas faire pour l'URSSAF, d'accord? Si c'était faux pour l'un, c'était faux pour l'autre. Le plafond de sécurité sociale utilisé est le même. Et ça, les organismes de retraite sont en accord, avec cette lecture du cahier technique de la DSN. Le bloc 78, si je régularise pour la retraite, je régularise également pour l'URSSAF. Je sais qu'à l'usage, c'est pas la pratique utilisée. Voilà. Pour la notion et la régularisation du nombre de jours calendaires rémunérés. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut agir sur l'année civile, l'année en cours. Pour N-1, N-2, on a des évolutions qui sont en cours d'analyse, qui sont en cours de faisabilité, enfin de vérification de faisabilité au niveau logiciel, pour pouvoir permettre ces régularisations sur les 2 années précédentes. Aujourd'hui, je n'ai pas de date de livraison prévisionnelle, je sais que c'est en cours. Je continue dans les grandes lignes. Cotisation CET, on ne peut pas faire clic droit insertion d'une régularisation. La CET, c'est calcul annualisé. Qui dit calcul annualisé dit on forcera à la fin de l'année ou sur le mois de sortie du salarié. On ne peut pas régulariser quelque chose qui n'a pas fini de se calculer. Sur l'année en cours, du moins. D'accord? Et la dernière petite aparté, si vous avez des organismes de retraite qui vous demandent des régularisations avant la réunification des régimes Agirc-Arrco, donc on parle de janvier 2019, donc si j'ai besoin de faire des régularisations avant 2019, tentez de négocier auprès d'eux qui vous le prennent hors DSN. Voilà, déjà parce que vu le délai, en général, ça fonctionne. Voilà. Si par contre, ils vous exigent ça en DSN et qu'ils ne veulent pas faire autrement, vous ne pouvez utiliser aucun libellé Quadra, parce qu'avec la réunification Agirc-Arrco, les codes de cotisation ont changé. Les codes de libellé ont changé, les codes d'organisme ont changé. Aujourd'hui, sur un organisme de retraite, vous avez impérativement coché régime unifié Agirc-Arrco. Avant, vous aviez peut-être Arco. Vous utilisiez peut-être un 03 Arco ou un 03 Agirc, d'accord? Si vous aviez des cadres ou des non-cadres. Agirc, c'était les cadres, Arco, c'était les non-cadres, et donc vous aviez un paramétrage soit en standard Arco avec un code qui commence par A, soit un standard Agirc avec un code qui commence par C. Ça, déjà, c'était l'organisme avant 2019, ok? Et après, au niveau de vos libellés, si vous avez des libellés, enfin si vous devez faire des régularisations, ça va être des libellés de retraite forcément utilisateurs. Ici, vous venez affecter votre 03 Agirc ou votre 03 Arco, ou 03 groupe si vous aviez un groupe de retraite, ok? Et là, dans l'onglet 6 de la suite DSN, c'est pas le code 117, ça va être le code 110 pour les cotisations d'Arco, 111 pour les cotisations d'Agirc. Donc si c'est avant 2019,
essayez de passer en dehors de la DSN, ça sera très certainement plus simple pour vous. Voilà pour cette introduction à la régularisation de retraite. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder pour un salarié sorti, d'accord? On y reviendra. Mais en tout cas, tout ce qui est retraite, je vais forcément impacter l'Urssaf. Si je veux que ça remonte, si je veux que mon bloc 78, j'ai une base plafonnée, une base déplafonnée avec le montant est rattaché à la bonne période, je suis obligée d'impacter l'Urssaf. Mais parce que si la retraite est fausse, l'Urssaf l'était également. Donc on va commencer par les régularisations de retraite sans absence. Donc je pars du principe que le plafond de sécurité sociale était juste, d'accord, et que le nombre de jours rémunérés calendaires était correct. Retraite sans absence. Donc voilà, on a oublié, comme tout à l'heure, une prime. OK? Donc là, j'ai oublié de verser une prime à mon salarié. Alors, j'ai préparé, parce qu'il y a quand même un certain nombre de libellés impactés dans ce cas de figure, j'ai préparé mon bulletin. Je suis en juin et j'ai oublié de verser une prime de 250 € à mon salarié sur la période du mois de mai. Donc j'ai inséré mon libellé BPRI en rappel. D'accord? J'ai fait insert libellé, libellé utilisateur, j'ai coché rappel. 250. Ce qui me fait un brut à 3 289,78. Mais dans ce 3 289,78, j'ai mes 250 € de ma prime. Sauf que cette prime-là, je veux l'imputer sur ma période où j'ai oublié. Donc dans mon cas, c'est mai. Ce qui signifie donc que je repasse sur chacun de mes libellés. EQ01, je le force à la base que j'ai si j'ai pas inséré ce rappel. Donc 3 039,19. J'ai ensuite fait un clic droit insertion de régularisation pour réinsérer mon EQ01 et faire mon complément de base. C'est-à-dire que j'ai oublié 250 € sur le mois de mai. Foncièrement, ça revient au même. À la fin, l'Urssaf, ça leur fera tant de cotisations. Mais en tout cas, ma somme, elle sera rattachée correctement à la bonne période. Et donc, dans mes cotisations agrégées, j'aurai un bloc pour ce mois de mai. Je fais ça pour tous les libellés. Tous les libellés sur lesquels je peux faire ça, insérer des régularisations. Pour tous les libellés qui ont un calcul annualisé, d'accord, vous conservez la base indiquée. Il n'y a pas une notion de période de référence sur ces libellés-là. Vu que c'est annualisé, ils finiront d'être calculés en décembre ou à la sortie de notre salarié. Donc j'ai fait ça sur le EQ01, le EQ16, EQ03. Alors, le EQ03, c'est l'Urssaf accident du travail, donc ça me fait un plus-moins. Ça m'a annulé ce que j'avais déclaré en mai et ça me remet ce que j'aurais dû déclarer, plus-moins. OK? Donc là, on continue. Urssaf vieillesse plafonnée, Urssaf vieillesse déplafonnée, mon FNAL, ma contrib, tout ce que je peux, je le fais. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, alors, c'est allé trop vite. Tac. Moi, je veux régulariser à ma retraite à la base. Je viens sur mes libellés de retraite et je viens faire pareil. Ça, c'est un oubli de somme. Mon plafond de sécu, mon nombre de jours rémunérés était bon. Donc, clic droit, insertion d'une régularisation. Et là, j'ai ma base à 250 €. J'ai fait ça. OK. Sur tous les libellés qui ont besoin d'être déclenchés. Là, si je veux continuer, je fais également sur les prévoyances. OK? Donc ici, sur cette régularisation de base, on a oublié un élément, on a versé à tort. On peut faire notre régularisation de cette façon-là, en mettant en plus ou en moins. OK? Et on pense à forcer sur la base du mois en cours. Sinon, on paye 2 fois. C'est pris à la fois dans la période en cours et en plus sur votre régularisation. Et donc dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. De faire ainsi la régularisation, ça me donne en DSN ça. Donc mon activité était juste, pas de souci. Mais regardez mon bloc 78. Souvent, vous nous appelez en disant: «Je comprends pas, ma base plafonnée n'est pas régularisée». Parce que cette ligne-là, 0,2 de base plafonnée, elle s'obtient avec les libellés de base plafonnée de l'Urssaf. Donc si vous régularisez pas l'Urssaf, vous n'obtenez pas cette ligne-là et votre organisme de retraite ne comprend pas ce que vous lui envoyez. OK?
Donc là, j'ai bien ma ligne sur mes en plafonné, j'ai bien ma ligne sur mes en déplafonné. Et là, mes régularisations, quand je descends au niveau de mes cotisations, vous voyez, j'ai bien mon mois de mai là qui apparaît. Et à la base, je voulais régulariser ma retraite, elle est là. Mais code 105. Alors ça, c'est parce que je clique dans ma visu, ici. Et après, ça remonte. Voilà. Montant de cotisation de régime unifié. Et là, j'ai mon mois de mai. Donc là, j'ai oublié une base. D'accord? Si j'ai oublié une base, je fais de cette façon-là. Oublié ou versé à tort, mais j'avais pas d'absence. Donc tout était juste ailleurs. On va avoir le cas du taux. Alors au niveau du taux, il faut savoir une chose, c'est que les libellés quadras que vous avez gérés par le plan de paye type sont des libellés prévus pour gérer le taux légal. 3,15 plus 4,72. On peut avoir une répartition qui diffère, 3,82 et 3,84, 3,83 et 3,84. Mais à la fin, c'est 7,87 au maximum. Souvent, quand vous avez des retraites conventionnelles complémentaires, donc c'est-à-dire par exemple les fleuristes, pour ne pas les citer, il me semble qu'il y a d'autres conventions, la boulangerie, la pâtisserie, voilà, il y a des taux conventionnels en plus. Souvent, ce que vous faites, c'est que vous changez le taux du libellé quadra. Résultat des courses, souvent, l'organisme de retraite ne comprend pas ce que vous lui dites, ce que vous lui envoyez. Et là, c'est plus compliqué derrière à régulariser. Donc le quadra, c'est le taux légal, 7,87 au cumul. Vous, si vous avez une retraite complémentaire à ajouter, on vient créer un libellé en plus. Nous, au niveau du conventionnel, c'est déjà le fonctionnement qu'on a. Alors, je vais vous montrer, je vous ai mis une capture écran d'un bulletin de fleuriste, par exemple. Et là, vous voyez, j'ai sur le bulletin de paye un EW5A qui est ma retraite 3,42 plus 4,45. OK, donc ça fait bien 7,87. Et en dessous, j'ai un libellé E_EM qui va être mon taux complémentaire. Si vous gérez vos taux complémentaires de cette façon-là, vous n'avez pas de souci avec votre organisme de retraite. Donc, pour créer un libellé de retraite, on va se resservir de celui de tout à l'heure. Triche un petit peu. Ici. Allez, on va partir sur de la retraite complémentaire, mais obligatoire. Donc ici, votre code calcul, vos taux qui viennent de s'ajouter, vous les rattachez bien à votre organisme 03-RUA. Onglet de calcul, retraite obligatoire. Onglet 6 DASU-DSN, cotisation 117. Vous avez terminé le paramétrage de votre libellé. Vous pouvez l'insérer sur votre bulletin ou l'insérer dans le plan de paie du salarié en fonction de l'utilité que vous en avez. Est-ce que c'est tous les mois ou pas? OK? Donc en général, les problèmes que vous avez au niveau des régularisations, au niveau des taux, c'est ça. C'est que souvent, c'est ce libellé complémentaire. Maintenant, on s'est trompé par rapport à un taux. Eh bien, on va fonctionner comme on a vu tout à l'heure au niveau des prévoyances. Quand on a régularisé nos prévoyances, on a fonctionné en annule et remplace. Eh bien, pour la retraite, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez sur le libellé avec le taux, le bon taux en vigueur, renseigner, clic droit insertion de régularisation, vous remettez votre base qui a été déclarée quand on s'est trompé. Et en dessous, vous insérez votre libellé de régularisation qui, lui, avait le taux erroné. Le taux erroné et vous mettez la base en négatif. D'accord? Alors là, j'ai 1 centime de différence. Je soupçonne la faute de frappe. Je mettrai à jour la capture écran. OK? Donc là, la régularisation d'un taux de retraite, c'est le même fonctionnement que sur une prévoyance. On fonctionne en annule et remplace. Si on ne fait pas de cette façon-là, et on veut que les 2 remontent bien au niveau de la DSN, hein, dans ce cas-là, on n'a pas de libellé d'annulation. Là, c'était pas bon sur le bulletin. Le taux utilisé était erroné. Donc on régularise de cette façon-là. Maintenant, on a régularisation des retraites avec absence. Ce qu'il faut régulariser dans ces cas-là, c'est le nombre de jours rémunérés.
calendaire. C'est ce que vous demande l'organisme. Parce que sur le bulletin, vous pouvez peut-être avoir les cotisations qui se sont déclenchées correctement, parce qu'il y avait déjà du plafond de sécurité sociale sur le bulletin, parce qu'il a été absent 5 jours et pas le mois entier. Donc, au prorata de sa rémunération, il y avait suffisamment de plafond. Et puis derrière, on applique le lissage des plafonds annuels. Donc, il peut y avoir la cotisation sur le bulletin, mais quand même, l'organisme, il vous dit ça va pas, parce que votre nombre de jours était pas bon. D'accord? Donc là, il faut prendre en compte le fonctionnement. Quand on a une absence sur le bulletin, cette absence va pouvoir influencer la détermination du plafond de sécurité sociale, notamment quand on est sur un mois incomplet. Quand on est sur un mois complet, alors on va prendre un salarié, on va prendre sur lequel j'ai fait, allez, sur celui-là. Mon salarié, je le mets absent tout le mois. Je suis en juin. Ah, il n'y a que 30 jours. Ça va me faire un calcul. Mon nombre de jours rémunérés, vous voyez, il n'est pas alimenté là. J'ai pas de gestion de maintien de salaire, j'ai pas de gestion automatique conventionnelle. Je laisse comme ça. Je valide. Je fais pas de maintien. Ici, je fais CTRL F5. Détail de mon plafond de sécurité sociale. Et regardez, même si j'ai laissé nombre de jours calendaires rémunérés 0, ici, il me conserve un plafond de sécurité sociale complet. Pourquoi il me fait ça? Parce qu'ici, j'ai ça. L'avantage en nature est considéré comme un élément de rémunération. Et donc, j'ai peut-être une absence complète sur le mois, mais j'ai un maintien de mon plafond. Je force mon avantage en nature, je refais mon CTRL F5, je n'ai plus de plafond de sécurité sociale. D'accord? Donc je vais remettre mon avantage en nature. OK. Donc là, CTRL F5, j'ai récupéré un plafond complet. Je valide et je regarde en DSN. Donc là, mon salarié, il est absent tout le mois, hein, mais j'ai un maintien de rémunération. Donc là, je vous ai remis les petits textes qui correspondent à ça et ce que dit le boss. Lorsqu'un mois ne comporte aucune période d'emploi, mais que des éléments de rémunération ne visant pas directement au maintien de salaire sont versés sans être attachés à une période d'emploi antérieure, un plafond mensuel s'applique entier, éventuellement proratisé si le salarié est habituellement à temps partiel. Dans mon cas de figure, c'est ce que j'ai sur le bulletin. D'accord? Mon salarié il est absent tout le mois, j'ai pas mis de maintien de salaire, le nombre de jours rémunérés, il est à 0. Mais étant donné que j'ai dessus une prime, eh bien, cette prime fait que j'ai mon plafond de sécurité sociale complet. Donc ça, Quadra le fait seul. D'accord? Si je génère la DSN, on va aller voir que dans le bloc 53, mon nombre de jours rémunérés calendaires, il va être correct. J'ai 2 modules de DSN ouverts en même temps? C'est probablement ça. Mes petites fenêtres. Vous les avez pas vous, hein? Normalement en tout cas. Vous faites pas d'envoi manuel. Je régénère. Ah. Ah, je sais ce que j'ai fait. Alors, pour ceux qui vont me demander ce que j'ai fait comme manipulation, je peux pas vous donner le raccourci clavier. Voilà. Il y a un risque de casse de la base de données. Donc là, je me permets de le faire sans sauvegarde de mes bases parce que c'est un dossier de test et qu'avant qu'on ne démarre la web, j'ai fait une sauvegarde de mon dossier justement. Donc là, ça fonctionne. En fait, pour préparer cette démonstration, je suis passée sur juillet. On va le faire après. Et donc là, j'ai remonté ma sauvegarde qui était encore en juin. Voilà. Alors non, le 1 centime sur la base est normal, non. Non, non, là, c'est une faute de frappe. Je n'ai pas volontairement rajouté 1 centime. Donc,
on va voir, sur le bulletin, on n'a pas de nombre de jours rémunérés, mais en DSN, mon bloc 53, ici, j'ai bien mes 30 jours. Donc, je prends la première ligne, il n'a pas travaillé, parce qu'il a été absent tout le mois, donc j'ai pas d'heures travaillées, d'accord? Mes heures pas travaillées, elles sont en dessous, durée d'absence non rémunérée. Et par contre, j'ai 30 jours calendaires sur ce bulletin-là. Donc, sur ça, j'ai pas de régularité. Enfin, la retraite me demandera rien de plus. OK? Et bloc 78, j'ai mes bases. Maintenant, ici, j'ai la ligne avec la durée d'absence non rémunérée. OK? Ça vient être vérifié, ça vient être corrélé avec ce que j'ai dans les blocs 60, arrêt du travail, ou temps partiel thérapeutique, ou fin du contrat. Voilà, je retrouve bien toute ma période ici. Donc ça, c'est ce que je fais, ce que Quadra fait sur un mois complet d'absence. Votre problématique, bien souvent, elle n'est pas sur ce mois complet d'absence, elle est sur un mois incomplet. Donc depuis le nouveau calcul du plafond de sécurité sociale, de mémoire juillet 2018, en termes d'obligation, si les absences sont supérieures à un jour, donc 0,5 ça compte pas, et qu'elles ne font pas l'objet d'une rémunération, elles doivent proratiser le plafond de sécurité sociale. S'il y a un maintien de salaire de ces jours d'absence, là, on va devoir alimenter le nombre de jours rémunérés calendaires pour que justement son maintien de salaire soit pris en compte dans ce calcul de plafond de sécurité sociale. Donc bien souvent, votre difficulté, elle est sur un cas comme celui-ci, où j'ai une absence maladie du 1er juin au 5 juin. D'accord? Donc ici, moi, je fais un maintien. OK, je laisse volontairement nombre de jours rémunérés, ce que je ne devrais pas faire, parce que je veux vous montrer comment régulariser derrière. OK? Je valide. Ce qui fait que dans ma DSN, là, pour mon salarié 3, vous voyez, j'ai 25 au lieu de mes 30. Il me manque 5 petits jours. Donc je ne m'en rends pas compte. J'ai saisi mon absence, je ne me rends pas compte de ce que je viens de faire. OK, j'envoie ma DSN. Je vais l'envoyer. Voilà, vous ne faites pas ça, hein. Moi, je l'envoie, je dis qu'elle est acceptée. Elle passe en état accepté, c'est le plus long. Je peux fermer et donc là, je vais clôturer ma période de paye. Je ne peux pas envoyer d'annulaire en place, je m'en suis pas rendu compte. Alors, dans ce cas-là, donc moi je suis dans le cas utopique où je me rends compte le mois d'après. D'accord? Mais vous, je sais qu'il y a toujours un delta parce que les organismes de retraite ne vous font pas leur j'allais dire réclamation, mais leur retour aussi rapidement après une envoi de DSN, d'accord? Voilà. Donc là, moi, j'ai une absence qui a été saisie précédemment et mal saisie. Si je reprends mon salarié, c'était mon salarié 3. Ici, ben, mon nombre de jours rémunérés, moi, j'ai fait un maintien de salaire, ben, j'aurais dû le compléter. Sinon, je vais avoir un écart. OK? Donc, je viens dans le menu social, saisie des congés payés et des absences. Je me place sur la ligne d'absence qui est erronée. Clic droit, modifier. Ça me recrée une petite ligne dessous. Je complète mon nombre de jours rémunérés. Je revalide ma petite fenêtre. Je sais. Ça vient m'annuler ce que j'avais mal déclaré et ça vient me remettre en positif ce que j'aurais dû déclarer. D'un point de vue calcul sur le bulletin, ça ne change rien. Je sauvegarde. Je ferme. Je retourne sur mon bulletin de paye. Mon absence du mois de juin s'annule. Mon absence du mois de juin se remet. Mathématiquement parlant, ça revient au même. Quand je fais mon contrôle F5, j'ai des régularisations de mon plafond de sécurité sociale. Donc ça, c'est ce que j'ai déclaré le mois dernier. D'accord? Mon plafond n'était pas complet. Là, c'est ce que je viens annuler. Et ça, c'est ce que je viens remettre
au titre de juin. Et ça, c'est mon plafond du mois en cours. Quand j'ai fait ça, j'ouvre. Enfin, dans mon cas, je valide. Je dis oui. Et je vais vous montrer en DSN ce que ça refait. Donc, si vous avez là des cotisations de retraite à régulariser, vous allez suivre toutes les informations qu'on a dit précédemment. On va repartir dans le cadre où là, le plafond de sécurité sociale, il est juste. Et là, le nombre de jours calendaires, il est juste. Maintenant, vous pouvez faire vos régules s'il y a besoin. D'accord? Et là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça remonte cette régularisation de nombre de jours calendaires au niveau de la DSN. Aujourd'hui, c'est possible uniquement sur l'année en cours. Pour des salariés, enfin pour des périodes qui ne sont pas sur l'année en cours, je n'ai pas de solution. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. C'est en cours au niveau développement. Ça arrivera, je n'ai pas la date prévisionnelle. Alors oui, je sais que ces régularisations, c'est pas simple. Oui, je sais que c'est chronophage, mais aujourd'hui, si on veut que ça remonte, alors effectivement, je prends des exemples sur un mois, je prends des exemples qui vont rester simples, mais malheureusement, si vous, ça concerne une période entière, ça va se passer, de la même façon, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. La régularisation, là, c'est chronophage, c'est certain. Je l'entends complètement, mais aujourd'hui, d'un point de vue logiciel, j'ai pas d'autre solution pour que vous puissiez rétablir une situation. J'ai fait le paramétrage sur mon salarié 3, je vais dans contrat activité et là, vous voyez dans mon bloc d'activité, je retrouve ma période de juin, mes 5 petits jours que j'avais oubliés le mois dernier, pour faire 25 + 30 dans mon cas et en dessous, j'ai mes jours qui correspondent à juillet et là, j'ai fait la régularisation que la retraite attend de moi. OK et dans le bloc 78, j'ai les éléments ici rattachés à ma période du mois de juin. Voilà pour nos régularisations. Prévoyance et retraite, vous avez vu, au démarrage, on pensait que c'était pareil, mais pas vraiment. Il y a quand même des particularités du fait que les organismes n'ont pas la même, interprétation de, votre, DSN et n'utilisent pas les mêmes blocs pour comprendre et pour faire leurs propres calculs au niveau de votre DSN. Voilà pour ce que j'ai prévu. Voilà pour ce qui est abordé au niveau de notre sujet principal. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt, peut-être à jeudi, pour les régularisations de la DGFiP et des salariés sortis. Et sinon, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée.